Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui intéresse beaucoup de gens, comment gagner de l'argent en ligne quand on est débutant. Et je vous promets à la fin de cette vidéo, vous aurez un plan d'action clair, étape par étape, pour commencer à générer vos premiers revenus sur Internet même si vous partez de zéro sans un gros but et ni des compétences techniques de folie. On va passer en revue les méthodes les plus fiables et rentables, celles qui fonctionnent vraiment en 20-0-0. Oubliez les promesses de richesse rapide sans effort, ici. On parle de construire quelque chose de solide et durable. Alors, si vous êtes étudiant, salarié en quête d'un complément de revenus, ou simplement curieux de savoir comment transformer votre temps libre en argent, vous êtes au bon endroit. Prenez de quoi noter, car on commence tout de suite. Avant de se lancer dans les différentes stratégies, parlons d'un point essentiel, le bon état d'esprit. Gagner de l'argent en ligne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande de la patience, de la régularité et l'envie d'apprendre. La clé du succès, c'est de voir ça comme la création d'une petite entreprise. Vous n'allez pas devenir riche en une nuit, mais avec de la persévérance, vous pouvez construire une source de revenus stable. Et pourquoi pas en vivre un jour? La première erreur que beaucoup de débutants commettent, c'est de vouloir tout essayer en même temps. Choisissez une méthode, une seule. Concentrez-vous dessus, maîtrisez-la et seulement après, vous pourrez diversifier. Maintenant que cette base est posée, explorons la première méthode. L'une des plus populaires pour commencer, le freelancing. Le freelancing, c'est tout simplement vendre vos compétences en ligne. Vous savez bien écrire? Vous pouvez devenir rédacteur web. Vous êtes doué en design? Proposez vos services de création de logos. Vous parlez une autre langue? La traduction est une super option. Il y a des compétences pour tout le monde, montage vidéo, gestion des réseaux sociaux, assistance virtuelle. La première étape est d'identifier ce que vous savez faire, même si ça vous paraît simple. Ensuite, inscrivez-vous sur des plateformes fiables comme Malte, Upwork ou Fiverr. Créez un profil attractif qui mette en valeur ce que vous proposez. Au début, n'hésitez pas à proposer des tarifs un peu plus bas pour obtenir vos premières missions et vos premiers avis positifs. Ces avis sont de l'or. Ils vont construire votre réputation et vous permettre d'augmenter vos prix progressivement. Le freelancing est génial car vous êtes payé directement pour votre temps et votre travail. C'est très concret et gratifiant. Passons maintenant à la deuxième méthode, le marketing d'affiliation. C'est quoi? C'est très simple, vous recommandez les produits ou services d'une autre entreprise. Quand quelqu'un achète via votre lien de recommandation, vous touchez une commission. L'avantage énorme, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de produits, ni de gérer les stocks ou le service client. Vous êtes un simple intermédiaire. Pour commencer, vous devez choisir une niche, un sujet qui vous passionne. La perte de poids, le jardinage, les jeux vidéo, la finance personnelle, peu importe, tant que ça vous intéresse. Ensuite, vous pouvez créer du contenu autour de cette thématique, un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram ou TikTok. Dans votre contenu, vous intégrez de manière naturelle vos liens d'affiliation. Par exemple, si vous parlez de matériel de sport, vous pouvez recommander les chaussures que vous utilisez avec votre lien. Pour trouver des produits à promouvoir, vous pouvez vous inscrire à des plateformes comme Amazon partenaire, ou directement sur les sites des marques qui proposent des programmes d'affiliation. La troisième méthode, c'est la création de contenu. Oui, devenir créateur de contenu est un vrai métier aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram ou via un blog si vous arrivez à construire une audience fidèle. Les opportunités de monétisation sont nombreuses. La première source de revenus, c'est souvent la publicité. Sur YouTube, par exemple, une fois que vous atteignez certains critères, vous pouvez activer la monétisation et gagner de l'argent grâce aux publicités diffusées sur vos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi faire des partenariats avec des marques qui vous paieront pour parler de leurs produits. C'est ce qu'on appelle le placement de produits. La clé, encore une fois, est de choisir une niche qui vous plaît et d'apporter de la valeur à votre audience. Donnez des conseils, divertissez, éduquez, soyez régulier dans vos publications pour que l'algorithme vous mette en avant et que votre communauté grandisse. Ça prend du temps, mais le potentiel est immense. Quatrième idée. Et elle est de plus en plus accessible, la vente de produits digitaux. Un produit digital, c'est un produit non physique que vous créez une seule fois et que vous pouvez vendre à l'infini. Ça peut être un book, c'est-à-dire un livre numérique, où vous partagez votre expertise sur un sujet. Ça peut être une formation en ligne, des modèles de CV, des filtres pour photos ou même une petite application. L'avantage, c'est qu'une fois le produit créé, le coût de vente est quasiment de zéro. Vous n'avez pas de stock à gérer. Des plateformes comme Gamjood ou System et rendent la vente de produits digitaux hyper simple. Vous n'avez même pas besoin d'un site web au début.
Imaginez, vous êtes passionné de cuisine végétalienne. Vous pourriez créer un cookbook avec vos 50 meilleures recettes et le vendre 15 €. C'est un excellent moyen de transformer votre savoir en une source de revenus passive. Parlons maintenant d'une révolution qui change la donne, l'intelligence artificielle. L'IA n'est pas une méthode en soi pour gagner de l'argent, mais c'est un outil surpuissant qui peut booster toutes les méthodes qu'on vient de voir. Vous êtes freelance rédacteur? Des outils comme ChatGPT ou Jasté peuvent vous aider à trouver des idées, à structurer vos articles et à écrire plus vite. Attention, il ne faut pas copier-coller bêtement, mais s'en servir comme un assistant. Vous voulez créer du contenu? Des IA comme Midjourney peuvent générer des images incroyables pour vos articles de blog ou vos miniatures YouTube. Vous vendez des produits digitaux? Les IA peuvent vous aider à rédiger votre page de vente ou vos mails marketing. Apprendre à utiliser ces outils, c'est se donner un avantage considérable sur les autres. Prenez le temps de vous former, de tester, car maîtriser l'IA est une compétence de plus en plus recherchée et monétisable. Maintenant, parlons des erreurs à éviter absolument quand on débute. La première, c'est de tomber dans le panneau des arnaques si une offre vous promet de gagner 1000 € par jour sans rien faire. Fuyez, ça n'existe pas. Cherchez toujours des avis sur les plateformes ou les formations avant de vous engager. Deuxième erreur, le perfectionnisme. Beaucoup de gens ne se lancent jamais, car ils attendent que tout soit parfait. Votre première vidéo, votre premier article, votre premier produit ne sera pas parfait. Et c'est normal, le plus important, c'est de commencer. Vous vous améliorerez avec le temps et l'expérience. Troisième erreur à éviter. Ignorer l'importance de choisir une niche. Vouloir parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. En vous spécialisant, vous attirerez une audience plus engagée et il sera beaucoup plus facile de monétiser votre travail. Concentrez-vous sur un domaine précis où vous pouvez devenir une référence. Alors, comment choisir la bonne niche? C'est la question à 1 million €. Une bonne niche se trouve à l'intersection de 3 cercles. Le premier cercle, c'est votre passion, ce qui vous intéresse vraiment. Vous allez passer beaucoup de temps dessus. Alors autant que ça vous plaise. Le deuxième cercle, ce sont vos compétences, ce dans quoi vous êtes bon ou ce que vous pouvez apprendre. Le troisième cercle, et il est crucial, c'est le potentiel de monétisation. Est-ce que les gens sont prêts à dépenser de l'argent dans ce domaine? Pour le savoir, regardez s'il existe déjà des produits, des formations, des coachs dans cette niche. S'il y a de la concurrence, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché. Ne cherchez pas une idée que personne n'a. Cherchez plutôt comment vous pouvez aborder une niche existante avec votre propre style, votre propre angle. Une fois que vous avez votre méthode et votre niche, l'étape suivante est d'attirer du trafic, c'est-à-dire des visiteurs. Sans trafic, pas de clients, pas de revenus. Il existe 2 types de trafic, le trafic organique qui est gratuit et le trafic payant. Au début, concentrez-vous sur le gratuit. La meilleure façon de faire, c'est le SEO, le référencement naturel, que ce soit sur Google pour votre blog ou sur YouTube. Apprenez les bases pour que vos contenus apparaissent quand les gens font une recherche. Utilisez les bons mots-clés dans vos titres et descriptions. Une autre super source de trafic, ce sont les réseaux sociaux. Choisissez la plateforme où se trouve votre audience cible. Si vous visez les jeunes, TikTok et Instagram sont parfaits. Si vous êtes dans un domaine professionnel, LinkedIn est incontournable. L'idée, c'est de créer du contenu de valeur qui donne envie aux gens de vous suivre et de cliquer sur vos liens. Pour résumer, comment passer de 0 à vos premiers euros en ligne? Premièrement, choisissez une seule méthode parmi celles que l'on a vues, freelancing, affiliation, création de contenu ou vente de produits digitaux. Deuxièmement, trouvez une niche rentable qui vous passionne. Troisièmement, créez du contenu de qualité de façon régulière pour attirer une audience. N'oubliez pas d'utiliser l'intelligence artificielle comme un levier pour être plus efficace. Quatrièmement, soyez patient et persévérant. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain, mais chaque action que vous faites aujourd'hui construit votre succès de demain. Et surtout, passez à l'action. La meilleure des stratégies ne vaut rien si elle reste dans un carnet. Lancez-vous. Même si ce n'est pas parfait, c'est en faisant que l'on apprend. Voilà. On a fait un tour complet des meilleures stratégies pour commencer à gagner de l'argent en ligne. J'espère que cette vidéo vous a donné une vision claire et surtout, l'envie de vous lancer. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités qu'au jour grâce au numérique. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire du tout. Alors, quelle méthode vous tente le plus? Dites-le moi en commentaire. J'adorerais lire vos projets. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur l'entrepreneuriat en ligne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao.